Bonsoir à tous et merci d'être présents pour ce commentaire hebdomadaire. Et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Michael Vigoda, qui est un de nos orateurs habituels, je dirais, d'Israël. On a toujours plaisir à l'écouter et à le réécouter. Et je lui passe la parole. Bien, merci beaucoup. Je dois partager avec vous, avant de commencer, un dilemme. Mon dilemme, il est le suivant. Je vous ai proposé un sujet au moment où on m'a demandé un sujet et j'aimerais beaucoup étudier ce sujet avec vous. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé entre-temps un texte qui me, comment dire, que je trouve vraiment fondamental, intéressant, et c'est pas que le texte n'est pas intéressant. Et donc, je suis dans un dilemme, quoi étudier avec vous et quoi vous proposer. Et je ne vais pas résister à la tentation de... je ne sais pas si j'arriverai à faire les deux, ça, je ne pense pas que j'aurai le temps. Mais j'aimerais peut-être quand même essayer de partager avec vous un enseignement d'un des maîtres de la Chassidoute qui est lié à quand même un des épisodes centraux de la paracha de Vayera, puisque la paracha de Vayera est très riche, bien entendu, et tout particulièrement j'aurais l'habitude d'appeler en français la ligature d'Isaac, c'est-à-dire Akedat Yitzhak. Et c'est quand même un épisode déroutant, un épisode qui nous met, je crois, en tous les cas nous modernes, je crois d'ailleurs avant, mais nous particulièrement, ça nous met quand même euh, dans un désarroi assez grand. Euh, J'essaie d'imaginer comment réagirions-nous si nous étions dans la même situation et que Dieu nous demandait une telle chose, d'aller sacrifier notre fils. Je crois on a du mal à imaginer la chose. Entre parenthèses, Maïmonide, dans le Guide des Écarrés, dit un des messages importants de cet épisode de la ligature d'Isaac, vous me permettrez, je dirais, Akedat Yitzhak, on est entre nous, je crois que tout le monde comprendra, Akedat Yitzhak. Maïmonide, dans le Guide des Écarrés, dit qu'un des messages qu'il faut retirer de Akedat Yitzhak, c'est la puissance et la certitude qui anime celui qui est récepteur d'une prophétie ou d'une révélation divine. Il ne peut pas, il ne subsiste aucun doute dans son esprit. Et c'est pour indiquer la force et la puissance de la parole révélée, au point qu'elle est tellement puissante, elle ne laisse aucun doute, et celui qui l'entend, qu'elle peut même amener à une telle extrémité comme celle de répondre à l'ordre d'aller sacrifier son propre fils. Mais comme dit, je ne résiste pas à la tentation de partager avec vous un enseignement du Sfat Emet. Le Sfat Emet était je crois, le fils ou le petit-fils du fondateur d'une des dynasties de la Chassidoute de Gour. Il a vécu il a vécu au 19e siècle, il est décédé au début du 20e siècle. Et voilà, comme dit, je ne résiste pas à la tentation. J'espère que vous m'excuserez si je ne... un instant, j'espère que mon texte n'a pas disparu. Ah, voilà. Voilà. Le texte que j'ai préparé ici. Voilà. C'est ce petit passage que vous voyez là. Je vais peut-être le mettre, je vais l'agrandir, encore que je crois qu'on voit assez bien. Voilà, ici. Tout le monde le voit, j'imagine? D'accord.
Vous voyez, ce n'est pas un texte très très long, c'est quelques lignes et j'aimerais les étudier avec vous. Et j'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur du fait que je ne prends pas le sujet que je vous avais proposé. Mais j'imagine que si j'avais proposé celui-là au départ, j'imagine que ça aurait été accepté. Alors, voici donc ce texte. Bapasuk ata yadati ki yere Elokim ata. À la fin de la Akedat Yitzhak, lorsque Abraham a, comment dire, a respecté l'ordre que lui intimait Dieu d'aller sacrifier son fils, et que finalement Dieu lui dit, le malach lui dit, Al tishlach yadcha el anar, va'al ta'as lo me'uma, ne fais rien à ton fils. Il est dit dans le verset au Perek Kavbet, si vous avez le texte, vous pouvez regarder avec moi, Kavbet Yud Bet, il lui est dit Vayomer, Al tishlach yadcha el anar, va'al ta'as lo me'uma, ki ata yadati ki yere Elohim ata. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et tu n'as pas refusé, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, tu ne me l'as pas refusé. Et donc, Abraham a réussi cette ultime épreuve de la Akedat Yitzhak. Et la remarque que fait le Sfat Emet est la suivante. Umakshim, halo avodato shel Abraham aya bechinat ahavat Hashem, shehu lemala me'oved me'yira. Nous savons bien que Abraham, on lui attribue beaucoup plus que la crainte de Dieu, on lui attribue la vertu de l'amour de Dieu. Or, l'amour, comme nous le savons, est plus élevé que la crainte de Dieu. Comment se fait-il alors qu'à la fin de cette ultime épreuve, Dieu dise à Abraham, Atayadati ki yere Elohim, je sais que tu crains Dieu, alors que Abraham est de l'ordre de la vertu, de l'amour de Dieu. Pourquoi lui attribue-t-on la caractéristique et la vertu de la crainte de Dieu, qui a priori est inférieure à celle de l'amour de Dieu? Voilà donc la question avec laquelle commence le Sfat Emet son analyse ou sa réflexion. Aval aterutz hu, mais, dit-il, la réponse à cette question, me semble-t-il, est la suivante. Ki ze atzmo aya hanisayon. C'est cela même qui était l'épreuve, c'est-à-dire de soumettre Abraham à l'épreuve de la crainte de Dieu, et non pas le soumettre à l'épreuve de l'amour de Dieu. Ivadai Abraham Avinu alav shalom. Bien sûr, Abraham Avinu, she'azav et artso meladoto, qui a quitté sa terre natale, veishlich atzmo le kivshana esh, qui a été prêt à se jeter dans la fournaise ardente, à Ur Kasdim, ba'avur aboré, pour Dieu, Yitbarach, béni soit-il, Manisayon hu lishrot et beno. Voilà un homme qui a déjà fait l'épreuve, qu'il est capable de la plus grande abnégation. Il quitte sa maison, il est prêt à se jeter dans la fournaise ardente pour l'amour de Dieu. Alors, ne serait-il pas capable de répondre également à un tel ordre qui lui est intimé d'aller sacrifier son fils? Nous pourrions nous poser la question, est-ce que c'est la même chose de se jeter soi-même dans la fournaise ardente et d'aller sacrifier son fils? Mais il veut dire par là qu'en réalité, Abraham a déjà manifesté, a déjà prouvé tout l'amour qu'il a pour Dieu. Et donc, un homme qui est animé de l'amour de Dieu est capable de le faire. Et en réalité, dans cet amour et dans cette je dirais, j'ose pas dire le mot excitation, mais enfin,
dans ce sentiment religieux, ce sentiment d'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu. Et nous le savons, dans l'histoire, les serviteurs de Dieu, les hommes religieux ont fait preuve, et pas seulement Abraham, ont fait preuve de la capacité, de la possibilité d'arriver à bien des extrémités. Alors, est-ce que c'est ça vraiment l'épreuve qui était l'épreuve à laquelle Dieu a soumis Abraham? Eh bien, d'après le Sfat Emet, non, ce n'était pas ça, cette épreuve. L'épreuve, c'était l'épreuve de la crainte de Dieu. Mais nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Regardons et lisons encore un petit peu. אבל התירוץ הוא, כי בוודאי העובד מאהבה כמו אברהם, נמשך ליבו ומאהב לעשות רצון קונו. Il est clair que quelqu'un qui sert Dieu par amour, comme Abraham, eh bien, servir Dieu par amour, c'est le servir avec, je dirais, identification. Il est tout entièrement animé. Il s'identifie parfaitement avec l'ordre qui lui est intimé, l'ordre qui lui est demandé. Il ressent en quelque sorte la volonté divine, comme le dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Oui, pas chacun en est capable, et la Mishnah nous parle de Aser retzoncha kirtzono. Tu fais de ta volonté la volonté divine. Tu es capable, tu comprends, tu t'identifies et tu es tout entièrement animé par le contenu de ce que Dieu te demande, et tu t'y identifies parfaitement au point où tu es véritablement animé par la volonté de faire la chose, non pas seulement par soumission, mais par identification. Donc celui qui sert Dieu, et c'est peut-être la différence entre celui qui sert Dieu dans la crainte et celui qui le sert dans l'amour. L'amour, c'est celui qui fait les choses avec, en hébreu on dit shichnua pnimi, il a une intime conviction, il est entièrement dans l'identification avec ce qui lui est demandé. Tous ses membres, kol chiyutam, toute leur vitalité, hamitzvot shel Hashem yitbarach, c'est de faire la volonté divine, de faire les commandements de Dieu. Achen be'emet, et là maintenant vient le grand chidouche, à mon avis, de ce petit texte du Sfat Emet. Achen be'emet, mais en réalité, lo haya retzono shel HaKadosh Baruch Hu lishchot et Yitzchak. Alors, posons-nous la question. Dieu demande à Abraham, va et sacrifie-moi ton fils, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu voulait vraiment que Abraham sacrifie son fils? Nous savons bien que Dieu ne le voulait pas. Ça n'est même pas monté à son esprit, comme le dit le prophète. C'est-à-dire, un tel ordre est tellement loin du Dieu d'Israël qu'il est clair et évident, nous le savons, Dieu ne voulait certainement pas le sacrifice, il ne voulait certainement pas que Yitzhak soit immolé, il ne le voulait certainement pas. Et Abraham, qui lui a cette capacité de servir Dieu dans l'amour ou par l'amour de Dieu, et il faut comprendre par là, comme nous l'explique le Sfat Emet, c'est-à-dire par identification, parce qu'il est entièrement, je dirais, investi, il est entièrement dans le, dans la, oui, je n'arrive pas à trouver un meilleur mot que l'identification. Il s'imprègne de ce qu'est la volonté divine. Et c'est parce que je m'imprègne de ce qu'est la volonté divine que je fais ce que Dieu me demande avec cet enthousiasme. C'est ça, être Oved Hashem Be'ahava. Être Oved Hashem Be'ahava, c'est le faire parce que je ressens et je comprends profondément le bien fondé et le bien qu'il y a dans l'ordre divin, au point de pouvoir m'y identifier. Mais étant donné que, comme nous le savons,
Dieu, en réalité, ne voulait pas la mort d'Isaac, mais d'un autre côté, Abraham reçoit l'ordre d'aller l'immoler. Eh bien, dans cette mitzvah-là, nous dit le Sfat Emet, Abraham ne pouvait pas servir Dieu par amour, parce qu'il ne pouvait pas s'identifier à cette mitzvah. Il ne pouvait pas s'y identifier. Achen ve'emet, lo haya retzono shel HaKadosh Baruch Hu lishchot et Yitzhak. Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac. Velibo shel Avraham lo yirgish dveikut ve'ahava bezo ha'avoda. Et Abraham ne ressentait effectivement pas cette dveikut. Dveikut, c'est un concept du monde de la chassidoute que je n'arrive difficilement à traduire, mais dveikut, c'est véritablement d'être accolé, de se rapprocher, d'avoir ce sentiment de proximité avec le divin, cet amour qui est proximité. Eh bien, Abraham, dans la mitzvah de Akedat Yitzhak, ne ressentait pas cela. Bezo ha'avoda. Et nous ne devons pas nous en étonner. Il ne pouvait pas sentir cette identification parce que, effectivement, ce n'était pas la réelle volonté divine chez Hashem Yitbarach. Velachen haya nisayon. Et c'est là que résidait l'épreuve. C'est ce qu'il nous expliquait au début. Pourquoi est-ce que, sa question au départ était, pourquoi est-il dit que Atayadati ki yere Elohim, je sais maintenant que tu crains Dieu. Pourquoi n'est-il pas dit, je sais que tu aimes Dieu? Parce que cette mitzvah-là, cette dernière mitzvah, ce n'était pas une mitzvah dans laquelle Abraham devait manifester son amour de Dieu, il devait manifester dans cette mitzvah sa crainte de Dieu, sa soumission à Dieu. Et ce n'est pas la même chose. Et dans cette soumission, il ne pouvait pas il ne pouvait y avoir que l'élément de soumission parce qu'il ne pouvait pas y avoir identification. Il ne pouvait pas sentir cette proximité avec le divin parce que ça n'était en réalité pas la volonté divine. Et Abraham, quelque part, dans son fort intérieur, sentait un malaise. Il sait qu'il a reçu l'ordre divin, mais d'un autre côté, il ne ressent pas l'identification qu'il pouvait ressentir lorsque Dieu lui avait dit « quitte ton pays », lorsque Abraham s'était jeté dans la fournaise pour ne pas faire d'idolâtrie. Oui, là-bas, il ressentait quelque chose qui était effectivement de l'ordre de l'identification et de la proximité avec le divin. Mais dans la mitzvah d'Akedat Yitzhak, nous dit le Sfat Emet, il ne la ressentait pas. Et c'est pourquoi cette mitzvah n'était que l'illustration de la crainte de Dieu. Et c'était ça son isayon. Et c'est pourquoi il est dit au début de l'épisode de Akedat Yitzhak qu'Abraham a aperçu l'endroit merachok, de loin. Alors, dans le sens littéral, c'est qu'il a aperçu le Har Moria, il l'a aperçu déjà au loin. Mais dans la lecture chassidique du Sfat Emet, Vayar et Makom Merachok, Makom, comme vous le savez, c'est un des attributs divins, c'est un des noms de Dieu. Il a vu Dieu, mais de loin. C'est-à-dire ici, son service divin, sa Avodat Hashem n'était pas une Avodat Hashem de Ava, et la mitoch Yira. Et quand il y a Yira, eh bien, il y a Richouk, il y a éloignement. Il a servi ici Dieu dans l'éloignement qui était la résultante du fait que, en réalité, elle montrait une réelle identification de Abraham avec la volonté divine, puisque la profonde volonté divine et la réelle volonté divine n'étaient pas que Yitzhak soit sacrifié. C'est pourquoi ici on ne parle que de Yirat Elohim. Il a fait marque d'abnégation, de soumission, l'ordre lui est intimé de servir Dieu, et il marque par là le fait qu'il faut également faire comprendre que le service divin, servir Dieu, être Oved Hashem, ce n'est pas
justement faire les choses parce que c'est moi qui décide comment est-ce que je vais le faire, mais c'est le faire parce que Dieu l'a demandé. C'est le faire parce que c'est pas moi qui décide comment. Et c'est la grande différence entre Abraham qui est prêt à se soumettre à cet ordre, et comme nous le disions, comme le disait le Moreh Nevuchim, comme le disait Rambam, il sait, il a la certitude qui ne laisse aucun doute que c'est effectivement l'ordre qui lui a été intimé par Dieu. Ça, il ne le remet pas en doute, mais euh, 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 ça ne lui serait pas venu à l'esprit, comme ça venait à l'esprit d'idolâtres dans le monde antique, pour assouvir ou pour calmer le courroux du Dieu, d'aller sacrifier des sacrifices humains. Ça, c'est une idée d'une espèce d'amour débordant de cet idolâtre qui prend l'initiative d'aller faire quelque chose qui ne lui a pas été demandé. Nous ne sommes pas, dans ce sens-là, des Ovdei Avodah Zarah. Ce n'est pas nous qui définissons comment se fait le culte de Dieu. C'est Dieu qui nous dit comment le servir. Et ici, en l'occurrence, Abraham a marqué le fait qu'il se soumet effectivement à cela pour faire marquer, pour faire comprendre cet élément également de Yirat Elohim, la crainte de Dieu, mais ce n'est certainement pas l'idéal. Parce que l'idéal, si l'ordre divin est un ordre qui est véritablement l'ordre divin, il doit éveiller en l'homme une identification avec cette mitzvah. Dieu est bon, Dieu est justice. Et c'est pourquoi il peut éveiller en l'homme, dans lequel il a imprimé dans le cœur de l'homme ce sentiment, qui est justement ce sentiment, parce qu'il est d'étincelle divine, de reconnaître ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est juste, et qui peut éveiller en lui cette identification avec l'ordre divin. Ici, en l'occurrence, il y avait épreuve parce que là, Abraham ne pouvait pas ressentir cette identification, étant donné que réellement ce n'était vraiment pas la volonté divine. Nous dit le Midrash, c'est un Midrash qui dit, et qui est cité ici dans la note, dans le Midrash Rabbah, il lui dit Beotasha'a de Akedat Yitzhak, quand il a terminé cette épreuve, Abraham s'est tourné vers Dieu et lui a dit, Amar Abraham, Eini zaz mikan ad shetishavali she'ein ata menase oti od le'olam. Je te conjure de ne plus jamais me soumettre à une telle épreuve. She'im chas v'shalom lo hayiti shomea lecha, avadetani kol asher yagati miyamai. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, chayecha kachu v'nishba shelo yenase od, sheneemar vayomer bi nishba. Et que lui demandait-il quand il lui disait « Ne me mets plus à l'épreuve » explique le Sfat Emet, Pérouche, « Shelo yelo rachakut od » Ne demande plus encore une fois de te servir dans l'éloignement. Je ne veux pas te servir dans l'éloignement. Ne me demande pas une chose pareille encore une fois. Chez Darko, chez Avraham Avinu alav shalom, bechinat ahava. Avraham est amour de Dieu, identification avec Dieu. Il est celui qui comprend les desseins divins, qui comprend la justice divine. Avec une mitzvah de Akedat Yitzhak, il ne pouvait pas y avoir en son cœur une identification avec une telle mitzvah. Je crois que les paroles du Sfat Emet sont extrêmement, je dirais, osées d'une certaine façon, extrêmement puissantes, extrêmement importantes, dans le sens où nous devons, par là, comprendre la portée de la Akedat Yitzhak, non pas dans le sens où y voir une espèce d'idéal de sacrifice en soi, mais d'y voir un événement exceptionnel qui est une parenthèse en quelque sorte, qu'il était important de marquer pour montrer que Abraham, qui est entièrement amour de Dieu, identification avec Dieu, est capable aussi, même quand il ne ressent pas cette identification,
il est capable quand même de se soumettre à l'ordre divin pour montrer que ce n'est pas lui qui définit comment je sers Dieu, je me soumets à l'ordre divin. Mais je m'y soumets dans l'idéal de pouvoir m'y identifier, le faire avec conviction. Abraham n'a pas fait Akedat Yitzhak, nous dit le Sfat Emet, avec conviction. Avec abnégation, il s'est soumis à l'ordre, mais il n'y avait pas la conviction, l'intime certitude de faire ce qui est bien. Au contraire, il ressentait ici quelque chose qui était de l'ordre du richouk, de l'ordre de l'éloignement. Et cet éloignement donc, que nous ressentons par rapport à la Akedat Yitzhak, n'est-ce pas? En réalité, nous dit le Sfat Emet, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Abraham lui aussi l'a ressenti. Et Abraham, c'était justement cela son épreuve. C'était justement cela son épreuve. Je crois qu'il y a ici un enseignement très, très riche et très important du Sfat Emet. Je tenais à partager avec vous ce court enseignement. Maintenant, je ne sais pas. On va te mettre à l'aise, Michael. Merci beaucoup pour ce premier renseignement. Maintenant, on attend le deuxième qui aurait été chronologiquement le premier. Voilà, tout le monde est d'accord avec moi, personne n'a émis la moindre opposition, donc tu peux continuer en toute bonne conscience. Bon, alors, Toda Rabba. Le deuxième texte que j'aimerais vous partager avec vous, un instant, c'est un texte de la Gemara qui a affaire avec un autre épisode de la paracha. Et c'est, comme vous allez le voir, nous allons voir de quoi il s'agit à travers l'étude. Est-ce que c'est assez, vous voyez assez bien le texte? Marc, est-ce que c'est oui, assez oui, oui, bon? Oui, très bien. Vous voyez bien le texte. Alors, le texte que nous allons étudier ici n'est pas un texte, comme vous le voyez, il est tiré ici de la Gemara. Nous sommes dans le traité de Brachot. Comme vous le savez, le traité de Brachot est dans le 4e chapitre du traité de Brachot, on traite de la tfila, on traite de la prière. Le 4e et le 5e chapitre du traité de Brachot sont consacrés à la prière. Et à la page 26b, Kavav Amud Bet, nous trouvons ce passage. Itemar. Il a été enseigné parmi les Amoraïm. Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina Amar, Tefilot Avot Tiknu. Ce sont les patriarches, les Avot, qui ont institué les prières. Nous prions 3 fois par jour. D'où vient l'institution des prières 3 fois par jour? Ça vient des Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est un premier avis. Un deuxième avis que nous n'allons pas étudier. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Tfilot keneged etmidim tiknu. Un autre avis parmi les sages était que les tefilot ont été institués en remplacement des korbanot, des sacrifices. Comme vous le savez, il y a un sacrifice journalier qui est apporté au temple matin et soir. Eh bien, c'est en remplacement des sacrifices que nous prions Tfilat Shacharit et que nous prions Tfilat Mincha. Et plus loin, la Gemara demandera, et alors, Tfilat Arvit, c'est par rapport à quoi? Mais ce n'est pas maintenant ce qui va nous occuper. Ce qui nous intéresse, c'est le premier enseignement. Et ce premier enseignement, la Gemara nous dit qu'il est corroboré par une tradition qui remonte plus loin que la tradition des Amoraïm. On la trouve déjà chez les Tanaïm, c'est-à-dire les sages de l'époque de la Mishnah. Tanya Kevatei de Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina. Nous avons donc un texte de l'époque de la Mishnah qui enseigne le même enseignement que Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, c'est-à-dire que que les prières ont été instituées par les pères, par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vetania Kevatei de Rabbi Yosha ben Levi et une autre tradition tanaïque corrobore l'autre avis. Tanya Kevatei de Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina. Quelle est cette tradition des Tanaïm qui corrobore l'enseignement de Rabbi Chanina selon lequel ce sont les Avot qui ont institué la Tfila?
Et là, la Gemara va, en fait, c'est la Gemara qui cite donc un passage qui est plus ancien, qui est de l'époque de la Mishnah. Et ce texte va essayer de nous prouver que ce sont les Avot qui ont institué les prières. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est étudier la Gemara, étudier ce texte. Avraham tiken tfilat shacharit. C'est Avraham qui a institué la prière du matin. Sheneemar, car il est dit, Vayashkem Avraham baboker el hamakom asher amad sham et penei Hashem. Le verset dans Bereshit nous dit Vayashkem Avraham baboker el hamakom asher amad sham. Je traduis le verset. Avraham s'est levé, vous voyez, il y a ici le verset dans la marge, vous voyez, je montre la marge qui est citée ici in extenso. Vayashkem Avraham baboker el hamakom asher amad sham et penei Hashem, c'est dans Bereshit Yudtet Kaf Vav, je ne sais pas très bien à lire. Nous nous rappelons du verset. En quoi est-ce que ce verset prouve que Avraham a institué la prière du matin, me demanderiez-vous? Alors la Gemara de dire Ve'en amida el atfila sheneemar vayamod Pinchas vayefalel. Or, il est dit Avraham s'est levé le matin à l'endroit Asher Amad Sham, où il s'était tenu debout. Asher Amad Sham. Donc, le verbe qui est employé ici, c'est le verbe amod, qui signifie se tenir debout. Et le Talmud de dire En amida el atfila. Or, amida signifie prière. Et comment sait-on que amida, le verbe amod, signifie prier? Chez Nehemar, parce que nous avons un autre verset, un verset de Teilim, un verset de Teilim, Vayahamod Pinchas Vayefalel. Oui, il est cité ici dans la marge en entier, Vayahamod Pinchas Vayefalel, Bateatzar Amagefa. C'est un verset donc de Teilim 106, dans lequel on nous rapporte l'épisode de Pinchas qui c'est dit là, alors le Talmud a l'air de nous dire Ve'en amida el atfila sheneemar vayabod Pinchas vayefalel, comme on le voit dans le verset de Teilim. Je vais rapidement lire la suite de notre texte talmudique, bien que nous n'aurons pas le temps de l'étudier in extenso. Nous n'étudierons que la première partie consacrée à Avraham, qui est la partie qui est celle de la Parashat Hashavua. Yitzhak tiken tfilat mincha. Yitzhak, lui, a institué la prière de Mincha. Sheneemar vayetze Yitzhak lasuach basade lifnot erev. Yitzhak est sorti dans les champs vers le soir. C'est donc, nous sommes ici, on s'approche de la nuit, mais on n'y est pas encore, lifnot erev, vers la nuit. C'est donc le temps de Mincha. Alors que chez Abraham, c'était Vayashkem Abraham baboker, c'était le matin. Abraham, c'est Shacharit. Alors que Yitzhak, c'est Lifnot Erev, c'est plutôt Mincha. Et d'où apprend-on de ce verset que Yitzhak a institué la prière de Mincha? Eh bien, parce que En Sicha et la Tfila, la Suach Basadeh, Suach c'est Sicha. Et que veut dire Sicha? Le mot Sicha en ivrite biblique, nous dit le Talmud, signifie prier. Sheneemar, Tfila la'ani ki ya'atov, ve'lifnei Hashem yishpor sicho. Ça, c'est un verset, encore une fois, de Teilim 102. Vous le voyez ici, Tfila l'Hashem, la'ani atov v'lifnei Hashem yishpor sicho. L'ishpor siach, verser ou déverser sa conversation, c'est un terme utilisé par le psalmiste pour parler de la prière. Et donc, nous avons ici la preuve que Yitzhak a prié au temps de Mincha. Il a donc institué la prière de Mincha. Et enfin, Yaakov tiken tfilat arvit, sheneemar vayifgar bamakom vayalen sham. Yaakov, lui, institue la prière du soir, parce qu'il est dit, quand il quitte
la maison de son père, il fuit Esav, il est dit Vayifga bamakom vayalen sham. Il est arrivé à l'endroit, il y a dormi, donc on est la nuit, pour dormir c'est la nuit. Mais le verbe pegi'a vayifga bamakom, que j'ai traduit, il est arrivé à l'endroit, nous dit le Talmud, il faut le comprendre. En pegi'a el atfila. Pegi'a, c'est un autre terme pour parler de prière. Sheneemar va'ata al titpalel ba'adam hazeh, ve'al tisa ba'adam rina utfila, ve'al tifga bi. C'est ce qui a été dit par Dieu à Yirmiyahu au 7e chapitre de Jérémie. Il lui dit ne prie pas pour ce peuple. Et donc, vous voyez la méthode talmudique. La méthode talmudique consiste à dire les avot, c'est eux qui ont institué la prière. Nous le savons parce que nous avons repéré 3 versets pour chacun des patriarches. Pour Abraham, il est dit Vayashkem Abraham baboker el amakom asher amad sham. Abraham s'est levé à s'est levé, Vayashkem, il s'est levé le matin à l'endroit où il s'était tenu debout. Or, Amida veut dire Tfila, parce qu'il y a un verset de Teilim qui dit Vayahamot Pinchas Vayefalel, et ce serait censé nous convaincre que Abraham a institué la prière de Shacharit. Et ainsi de suite, c'est la même méthodologie pour les autres versets. On apporte un verset pour Yitzhak, et de nouveau, avec un verset corollaire pour montrer que le verbe utilisé dans le verset de Yitzhak a à faire avec la prière, et ainsi pour Yaakov également. Mais cette méthode est quand même assez déroutante. Elle est déroutante pour 2 raisons. D'abord, admettons qu'on soit convaincu que Abraham, Yitzhak et Yaakov, dans chacun de ces 3 versets, ont effectivement prié. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont institué la tfila, une institution de tfila? Je n'en suis pas sûr. Et en plus, posons-nous la question, est-ce que ce que la Gemara essaye de prouver, est-ce que ça résiste à l'analyse? Alors, regardons encore une fois notre texte et regardons les versets qui sont utilisés. La Gemara nous dit comme ça. Avraham tiken tfilat shacharit. C'est Avraham qui a institué la prière du matin. Et comment c'est prouvé? Par un verset. Le verset dit Vayashkem Avraham baboker el hamakom asher amad sham. Je vous demande d'ouvrir, si vous avez chez vous un livre, un Chumash Bereshit, ouvrez au chapitre Yud Tet, chapitre 19. Nous allons voir ce verset. Yud Tet Kav Zayin. Je lis, effectivement, le verset dit Vayashkem Avraham baboker el hamakom asher amad sham et pnei Hashem. C'est vrai. Mais est-ce que ce verset nous dit, quand bien même j'accepte la preuve proposée par la Gemara que Amad signifie prier? Tout de suite vous montrer qu'il est loin d'être évident qu'on doive accepter cette proposition. Mais enfin, admettons. Que dit le verset? Vayashkem Avraham baboker. Avraham s'est levé le matin. Donc ça prouve que le matin, Avraham s'est levé. Ça, c'est sans doute vrai. El hamakom asher amad sham, à l'endroit où il s'était tenu debout, et pnei Hashem, devant Dieu. Quand s'était-il tenu debout? Ce verset figure, comme vous pouvez le voir, à la fin de l'épisode de la destruction de Sodome. Nous sommes là, après le verset Kaf Hei, qui nous raconte Vayafoch et harim ha'ele ve'et kol hakikar ve'et kol yoshvei ha'arim ve'tzemach ha'adama. Oui, c'est Ma'apechat Sodom, c'est la destruction de Sodome. Et nous savons que notre paracha commence par cette visite faite chez Abraham par des anges
des malachim ou des anashim qui viennent pour parler à Abraham, et l'un d'entre eux annonce à Abraham, parce que Dieu dit « Je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire » et mon dessein de détruire la ville de Sodome, qui est arrivée au summum de la cruauté et du mal et de la déchéance, je ne peux pas lui cacher ça. Et nous avons effectivement à ce moment-là toute une discussion qui s'instaure entre Dieu et entre Abraham et Dieu. Je lis au verset, chapitre 18, au verset 17. Hachem Amar, Dieu dit, Amechase ani me Abraham et asher ani ose, puis-je cacher à Abraham ce que je prévois de faire? Abraham, hayo yiyeh le goy gadol ve'atzum ve'nivrechu bo kol goy haaretz. Abraham va donc être à l'origine d'un peuple très grand, et toutes les nations de la terre vont être bénies par lui. Qui yeda'ativ leman asher yetzaveh banav et beto acharav veshamru derech Hashem la'asot tzedaka u'mishpat. Je sais qu'il va enseigner à sa descendance la justice et le droit. Et alors il lui explique. Vayomer Hashem, za'akat Sdom va'amora ki raba, v'chatatam ki chaveda me'od, erdana ve'erea ketza'akata, v'chule v'chule. Et à ce moment-là, il est dit, nous voyons Abraham qui se met à argumenter et à discuter avec Dieu pour implorer clémence ou justice plutôt, pour Sdom, en disant il n'est pas juste de faire périr toute la ville de Sdom s'il y a encore là-bas des tzadikim, n'est-ce pas? Et cette discussion qui oppose Abraham à Dieu, c'est certainement une forme de prière que fait Abraham à Dieu en implorant justice et en lui demandant de ne pas détruire cette ville s'il y avait là-bas encore des justes. Et regardez, un instant, je cherche un verset ici qui m'échappe. Un petit instant. Chavbet, Michael. Chavbet. Oh, הנה, c'est le. תודה רבה. ויפנו משם האנשים וילכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני השם. Abraham se tient debout devant Hachem et il commence à discuter avec lui, commence à plaidoyer. Or, à quel moment, donc il est absolument clair que le verset cité par la Gemara, le verset Kav Zayin, Vayashkem Avraham baboker el hamakom asher amad sham et penei Hashem. Abraham s'était tenu debout devant Dieu, fait certainement référence à ce verset Kavbet qui disait Abraham odeno omed lifnei Hashem. Il est là debout devant Dieu et il argumente. Et donc, Amod veut sans doute effectivement dire dans le contexte, c'est une forme de supplication, de plaidoyer, de prière à Dieu, dans lequel Abraham implore justice pour Sodome, même s'il y a beaucoup de mécréants là-bas, il y a peut-être encore des justes. Mais à quel moment s'est passée cette amida de Abraham vis-à-vis de Dieu? À quel moment ça s'est passé? Nous savons, au début de la paracha, il est dit à quel moment ça a lieu. Dieu s'est révélé à Abraham dans les plaines de Mamré, vous Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. C'était au zénith,
Donc tout cet événement a lieu au milieu de la journée et non pas le matin. Donc si je reprends le verset du chapitre 19, verset 27, Vayashkem Avram baboker el hamakom asher amad sham, quand bien même Amod, et je peux me convaincre que la Amod signifie une forme de prière, celle qu'Avraham a fait par rapport à Sodome. Mais en tous les cas, si le verset dit effectivement qu'Avraham s'est levé le matin, c'est clair, mais il s'est levé le matin à l'endroit où il s'était tenu debout. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la grammaire. C'est un passé antérieur, ou un plus que, n'est-ce pas? À l'endroit où il s'était tenu debout la veille. Or, la veille, il s'était tenu debout, mais c'était pas au matin. Donc, si Amod renvoie à la prière d'Abraham pour Sdom, celle-ci n'a pas eu lieu au matin. Alors, que fait la Gemara ici? C'est un petit peu étonnant quand même. De plus, la Gemara nous dit Ve'en amida, je reprends le texte du Talmud, Ve'en amida elat tfila. La Gemara veut nous convaincre que Amod veut dire prier. Car il est dit Vaya Amod Pinchas Vayefalel. Pinchas s'est levé. Alors, quand on ne fait que lire ce verset, qu'on ne connaît pas son contexte, et qu'on le lit ici, on pourrait croire que ce qui est marqué, c'est que Pinchas s'est levé, il a prié. Or, je vous fais remarquer qu'il n'est pas marqué Vaya Amod Pinchas Vayitpalel, mais il est marqué Vaya Amod Pinchas Vayefalel. Et que signifie Vaya Amod Pinchas Vayefalel? On n'a pas besoin de chercher très loin, nous savons très bien, nous connaissons l'épisode de Pinchas. L'épisode de Pinchas, c'est cet épisode dans lequel Zimri ben Salou, chef de tribu de Reuven, a, aux yeux de tous, pris une princesse moabite et il l'a Cosbi Batsour, il l'amène dans sa tente et devant cet acte outrancier fait par Zimri ben Salou, Pinchas prend l'initiative alors que le texte dans Bamidbar nous raconte que aussi bien Moshe que Aaron étaient comment dire, abasourdis et ne savaient pas quoi faire. C'est Pinchas qui prend l'initiative, il prend Vayikach Romach Beyado, il a pris une lance dans sa main et il est allé empaler Zimri ben Salou et Cosbi Batsour. Il a fait ce qu'on pourrait appeler en hébreu ça se dit un mishpat sadeh, c'est-à-dire un jugement expéditif, un jugement sans procès. Il a utilisé cette règle que nous connaissons que Aboel Aramit Kanaim Pogimbo. Celui qui, aux yeux de tous, a une relation avec une Aramite, eh bien, les zélés Pogimbo. Et c'est ce qu'a fait Pinchas. Il a fait une œuvre de Kanaout. Il a certainement pas prié. Ce qu'il a fait, c'est Vayefalel. Vous savez que le shoresh palol, en hébreu, signifie juger. Venatan biflilim. Flilim, c'est d'ailleurs en hébreu moderne, ça a été utilisé pour parler du droit pénal, on parlera de mishpat plili. Palol signifie juger, ce qui entre parenthèses signifie que lorsque on prie, en hébreu ça se dit le hit palel, ça signifie sans doute quelque part se juger soi-même. Le hit palel, c'est se juger soi-même. En tous les cas, Pinchas n'a pas prié, il a jugé, il a fait un acte je dirais, un acte violent, vu les circonstances pour lesquelles il a été crédité par Dieu certainement, mais il n'est pas marqué dans ce verset qu'il a prié. Alors il y a ici un phénomène tout à fait étonnant dans le texte talmudique. On nous dit qu'Abraham a institué la prière du matin parce qu'il est marqué « Vayashkem Avraham baboker el hamakom asher amad sham et penei Hashem ». Amad, ça peut vouloir dire, dans le contexte du verset d'Abraham, prier.
une forme de prière peut-être, une discussion avec Dieu. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher un verset lointain dans Tehillim pour se convaincre que Amod signifie prier dans ce contexte. Mais le verset ne prouve pas que la prière d'Abraham était faite le matin. Il s'est levé le matin à l'endroit où il s'était tenu debout la veille, et la veille, ce n'était pas le matin que cette prière a eu lieu. Et ensuite, le Talmud voit nécessaire de nous prouver que amod, le verbe amod a une connotation ou une signification de prière à cause du verset de Tehillim, Vayahamod Pinchas Vayefalel, alors que ce verset, comme nous l'avons vu dans son contexte, ne parle absolument pas de prière. Alors que se passe-t-il? Que fait ici la Gemara? Si on essaye de soumettre la Gemara à une analyse sérieuse du texte, il ne résiste pas à l'analyse. Alors j'aimerais vous proposer une lecture de ce texte et ce qui me semble être la signification de cet enseignement. Je pense que quand la Gemara nous dit que Avot, Tfilot, Avot, Tiknum, ce sont les patriarches qui ont institué la prière, ils ne veulent certainement pas parler d'une institution au sens juridique, halachique, formel. C'est eux qui ont fait l'institution. Il n'y avait pas à ce moment-là encore d'institution, le peuple juif n'existe pas encore, on n'est pas encore dans un système de règles, de lois. Ils n'ont pas institué la prière en tant qu'institution. Mais certainement, ce que la Gemara veut signifier, c'est que d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous comprenons le sens de la prière. C'est eux qui sont, je dirais, les prototypes des prières d'Israël. C'est eux qui sont pour nous les archétypes de la prière juive. Et il y a 3 dimensions à la prière juive. La première dimension, il faut tout simplement se rendre compte que, en nous renvoyant vers la prière des patriarches, en réalité, on veut nous renvoyer à leur identité propre, à leur spécificité, chacun, qui est différente l'une de l'autre. Nous n'avons pas 3 patriarches pour rien. Vraisemblablement, chacun rapporte une dimension nouvelle dans l'identité en gestation qui va donner naissance finalement à l'identité d'Israël. Et cette identité d'Israël, elle est le produit d'une triple dimension, d'une triple approche du divin et d'une relation au divin ou d'une relation au monde. Abraham prie, comme nous l'avons montré, il prie pour qui? Il prie pour Sodome. C'est-à-dire, Abraham, c'est l'illustration de celui qui est tourné vers, je dirais, vers l'universel, vers l'autre avec un grand A, vers l'autre qui est le plus éloigné de lui, même ceux de Sodome. L'étranger, complètement l'étranger. Même pour eux, il sent une proximité et il sent une responsabilité. C'est une responsabilité qui est d'ordre universel. La prière d'Abraham, c'est l'enseignement qu'il y a une des dimensions de l'identité juive qui nous est enseignée par Abraham, c'est qu'il y a une dimension universelle dans l'identité juive. Yitzhak, vous vous rappelez, nous n'allons pas rouvrir la Gemara, mais la Gemara nous disait, Yitzhak a institué la tfila de Mincha, car il est dit, Vayetse Yitzhak la suach basadeh lifnot erev. Je vous rappelle juste que le verset en question a lieu à quel moment? C'est au moment où le serviteur d'Abraham, d'après le Midrash Eliezer, est sur le retour de sa mission et il ramène une femme pour le fils de son maître, il ramène Rivka. Et à ce moment-là, nous entendons, alors qu'il va bientôt rencontrer sa promise, sa femme, et il est dit, Vayetse Yitzhak la suach basadeh lifnot erev. Il est à parier que Yitzhak savait sans doute que
que son père avait envoyé Eliezer pour lui trouver femme, et il priait sans doute pour la réussite de la mission d'Eliezer. Et donc, le contenu de sa prière, d'ailleurs, entre parenthèses, Vayetse Yitzhak la Suach Basadeh, littéralement ne veut pas dire qu'il est allé prier, il est allé travailler dans les champs. La Suach Basadeh, Sichim, ce sont les buissons des champs. Il va sans doute travailler dans les champs, mais tout en travaillant dans les champs, son cœur n'y est pas. Son esprit est préoccupé par autre chose. Il est préoccupé par la question de savoir est-ce que Eliezer va lui trouver la femme qui lui correspond. Il est donc préoccupé par quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, du plus intime, du plus individuel. Qu'y a-t-il de plus individuel que la femme avec laquelle je vais partager ma vie, avec laquelle je vais me marier? C'est quelque chose qui est de l'ordre de la préoccupation de la plus grande individualité. Et peut-être, ce que le Talmud veut nous dire, c'est qu'une dimension supplémentaire de l'identité juive, c'est que l'identité juive n'est pas une identité qui est qu'une identité qui est tournée vers l'universel, comme Abraham nous l'a appris, mais il y a également une dimension personnelle, individuelle, qui nous est enseignée par Yitzhak. Yaakov, lui, Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva ve'elech Harana, vayifga bamakom vayalen sham. Et nous savons, quand il dort là-bas, à cet endroit, de quoi il rêve. Il sait qu'il quitte maintenant Eretz Israël, il est préoccupé par la pérennité, par ce qui va arriver. Et Dieu se révèle à lui et il lui dit, je vais te garder et de toi va naître le peuple avec lequel je vais lier une alliance. Ce qui préoccupe Yaakov, la prière de Yaakov, c'est une prière qui a une dimension, je dirais, nationale. Et nous comprenons qu'avec les trois patriarches, ce que chacun d'entre eux nous enseigne, la prière de chacun des patriarches, c'est-à-dire son rapport avec le divin, nous apprend que le rapport avec le divin de l'identité d'Israël est un rapport qui est multiple, qui est multivoque, qui n'est pas univoque. Ce n'est pas uniquement une identité de dimension universelle, ou uniquement de dimension nationale, ou uniquement de dimension qui serait entièrement personnelle, n'est-ce pas? Les trois dimensions existent simultanément dans l'identité juive et elles sont traduites par les trois prières qui sont les prières du matin, les prières de l'après-midi et la prière du soir. Et pour terminer, parce que je dois encore quand même donner une réponse aux graves questions que j'ai posées par rapport au texte talmudique, j'ai critiqué gravement le texte talmudique, encore on essayait de nous convaincre de ce qui n'était pas nécessaire et on feignait de nous prouver quelque chose qui en réalité ne l'était pas. Mais je crois en réalité qu'il faut comprendre le texte talmudique de la façon suivante. Vayashkem Avraham baboker el hamakom asher amad sham et penei Hashem, comme dit. Le propre d'Abraham, il est effectivement lié avec le Vayashkem, avec le fait que c'est le matin, mais pas parce que le verset nous dit que le matin, Abraham s'est levé. Et il ne s'est pas levé à ce moment-là pour prier parce qu'il avait prié la veille. Mais on fait référence ici à l'identité d'Abraham. C'est d'Abraham que nous avons appris cette dimension universelle de l'identité juive, qui n'est pas seulement tournée vers le peuple, vers la nation, ce n'est pas un nationalisme, ou pas uniquement un nationalisme, il y a une portée universelle. Et si le verset, et si le Talmud dit « Ve'en amida el atfila sheneemar vayamod pinchas vayefalel », ce n'est non pas pour nous prouver que le verbe amod a le sens de prière. Mais c'est sans doute, c'est ma proposition, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais c'est sans doute ou peut-être pour nous mettre en garde devant les dangers de la dimension universelle d'Israël
quand on ne reconnaît ou quand on ne connaît qu'elle. Où se marque le danger? Là, le Talmud tient à nous renvoyer à l'épisode de Pinchas. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Qu'a fait Zimri ben Salou? Zimri ben Salou est allé avec cette princesse étrangère. Très bien, c'est l'étranger. Nous devons être universels, ouverts à tous. L'épisode de Pinchas, c'est l'épisode qui montre les limites ou les dangers d'une identité juive universelle qui perd sa spécificité, qui perd sa caractéristique propre, qui ouvre toutes les frontières et qui ne connaît plus, je dirais, sa limite et sa distanciation avec les autres nations. Il faut en même temps avoir une préoccupation qui est une préoccupation d'ordre universel, mais ne pas oublier ou ne pas tomber dans, je dirais, dans le biais de penser que, puisque nous avons une portée universelle, eh bien, nous devons montrer une ouverture totale à tous, comme l'avait montré Zimri ben Salou. Non, Pinchas a mis un holà à cette tentation, n'est-ce pas? Et il montre la limite. Et si le temps suffisait, je montrerais que c'est exactement dans la même méthode, mais je vais m'arrêter là, c'est exactement la même méthode qui est utilisée par le Talmud pour les autres des patriarches. Il y a également un danger à l'individualité. Et ce danger est dénoncé et je vous donne ça comme travail, comme devoir. Vous irez voir le verset cité par le Talmud. Ve'ein sicha el atfila, shene'emar, et tfila la'ani ki ya'atov ve'lifnei Hashem yishpor sicho. Lisez ce chapitre de Teilim et vous verrez là-bas dénoncer les dangers de celui qui est entièrement dans l'individualité et dans quel travers il risque de tomber. Et de la même façon, avec Jacob, avec Yaakov, Yaakov est celui qui nous a enseigné la dimension universelle d'Israël, du rapport divin avec, avec cet aspect national, mais il y a de grands dangers national lorsqu'il tombe dans un nationalisme et dans une espèce de fierté nationale qui ne connaît plus autre chose que, comment disait Brassens, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, n'est-ce pas? Je veux dire, la fierté d'être, moi je suis l'élu, je suis le choisi, et vous irez voir le verset de Yirmiyahu qui est cité, et c'est exactement ce que Yirmiyahu reproche là-bas au peuple. Toute la destruction du temple est arrivée par le fait que le peuple, à ce moment-là, ne voyait pas qu'il était en danger. Il se sentait invincible. Nous sommes le peuple élu, le peuple choisi. Que peut-il nous arriver? Et il disait, Eichal Hashem, Eichal Hashem, Eichal Hashem Eima. La maison de Dieu est chez nous. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Donc, chacune des dimensions d'Israël est importante et chacune d'entre elles, surtout lorsqu'elle est exacerbée ou lorsqu'elle est prise que toute seule et qu'elle est poussée à son extrême, il faut y mettre un hola, il faut y mettre en hébreu on dit un tamrour hazara, c'est-à-dire un poteau indicateur qui met en garde devant les dangers que constitue. Il y a un danger à l'universalisme poussé à l'extrême, il y a un danger à l'individualité et l'individualisme poussé à l'extrême, et il y a un danger au nationalisme poussé à l'extrême. Et donc, ces trois dimensions existent dans l'identité juive et elles sont héritées de nos patriarches. Nous marquons ces trois identités par le fait que nous prions 3 fois par jour, parce que chaque moment du temps de la journée est différent. Le matin, c'est le temps de la réussite, c'est le temps dans lequel l'homme va pouvoir s'ouvrir, Israël va pouvoir s'ouvrir à toutes les nations. Il y a le moment de l'indécision, de la souffrance, de l'indécision qui est le moment du Ben Hashmashot, de Mincha, que nous avons appris d'Yitzhak, dans lequel on se replie plus
chacun sur soi-même dans une espèce d'individualisme. Et il y a le temps de la nuit, le temps de la souffrance, dans lequel on ne peut exister que dans la mesure où nous ressentons cette cohésion qui est la cohésion d'un peuple qui vit tout entier une destinée qui est commune. Et c'est par Yaakov que nous avons appris cela. L'identité d'Israël née dans la souffrance, Am Israël né de l'Égypte, né de la souffrance d'Égypte. Et donc, toutes ces dimensions existent. Il ne faut en oublier aucune et il ne faut tomber dans l'extrémisme d'aucune d'entre elles. Et c'est sans doute ce que le Talmud essaye, à mon avis, de nous enseigner. Merci beaucoup, Michael. Chazak. Merci, Michael. Nous en avons 2 commentaires pour le prix d'un. Donc, on apprécie évidemment l'effort, le résultat. Et merci aussi pour nous avoir rappelé le principe de Maïmonide, c'est-à-dire l'équilibre et le juste milieu en toute chose. Sans doute une des leçons qu'on retiendra de ce commentaire, plus les devoirs que chacun va devoir poursuivre, puisque ce n'est pas fini. Vous avez tous noté qu'il faut maintenant aller vérifier dans les psukim, dans Teilim, dans Yirmiyahu,